Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'avais annoncé à la fin de notre intervention un peu tard, je peux dire un peu tard hier, mais dans le courant des premières heures de ce lundi matin, j'avais dit que j'allais essayer, avec l'évolution abondante de la communication, hein, des informations tant pour moi, que j'allais essayer de faire le maximum pour faire deux sorties au moins si je peux. Ce sera pas, je peux pas prendre un engagement si je suis pas certain de pouvoir tenir. Mais en tout cas, l'objectif c'est ça. Alors, vous faites des interventions programmées sur YouTube, d'accord? Et c'est parce que je me suis rendu compte que bon, sur Facebook, je peux pas faire ça. Donc pour aujourd'hui, hein, jusqu'à ce qu'on puisse trouver un rythme normal, on va essayer d'aller un peu comme ça. Alors, bonjour à toutes et à tous, selon vos différentes positions, vos différents lieux de travail, de résidence, autant pour moi. Et à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, d'abord, rapidement, avec Lyon et les États-Unis, vous savez, l'actualité va tellement vite que par moment, on se dit est-ce qu'on peut tout décortiquer. Alors, vous avez, aujourd'hui, il y a un narratif qui ne dit pas son nom, qui est beaucoup décevant. L'objectif, c'est de manipuler l'information et faire croire autre chose que ce qui se passe sur les théâtres d'opérations militaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons décortiquer le discours d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara a fait un plagiat? Alassane Ouattara a repris le discours mythique du général de Gaulle le 4 juin 1958 à Alger. Je répète, Alassane Ouattara a fait un plagiat du mythique discours de général de Gaulle, alors à l'époque président de la République française, au regard des demandes et au regard des ambitions de l'Algérie. Le général de Gaulle, c'est pas seulement l'Algérie, puisque le général de Gaulle, à Kinshasa, je crois, Kinshasa ou Brazzaville, il a essayé de faire la même chose. Mais alors, regardez bien les raisons qui ont poussé de Gaulle, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Quand vous faites du plagiat, au moins soyez dans, je peux dire, dans une approche. Ce qui a mené le général à faire ce discours-là, est-ce que ce sont les mêmes intentions que vous avez? Et ce qui est curieux, c'est que c'est passé sous silence. On n'a même pas vu que Ouattara a fait un plagiat. Je le répète, Ouattara a plagié, elle a fait un plagiat sur les propos du général de Gaulle. C'est ta mère qui va aller chier, bâtard là, comment elle s'appelle, Ismaël Fofana. Bâtard là, c'est ta maman qui va aller chier dans la bouche de ton papa. Voilà, maintenant je vais te bannir de mon direct. Permettez-moi une seconde, je vais enlever ce bâtard là de mon direct. Voilà. Voilà, donne-moi une seconde, hein. J'ai fini ça rapidement et puis on continue. Alors non, comme je disais, je le répète, ah, mais tu viens me provoquer si moi j'ai allumé. Tu n'es pas obligé d'être là. Et si tu es là que tu veux être désagréable, je vais t'allumer. Je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Alors donc, je répète, Alassane Ouattara a fait un plagiat sur le mythique discours du général de Gaulle le 4 juin 1958 à Alger. Ça, c'est un premier point. C'est ce qu'on va développer beaucoup plus en long et en large. Maintenant, ce qui se passe du côté de la Russie, il y a eu une certaine accélération des événements. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails à ce niveau puisqu'on aura développé encore beaucoup plus
cette situation avec Israël. Mais il y a une information que je viens d'avoir sur ce qui se passe réellement en Israël. C'est la chaîne de télévision El Jazeera, je crois qu'il se trouve en Jordanie. Mais vous n'avez pas une idée du nombre d'Israéliens qui sont en train de fuir le pays. Mais quand vous allez sur les réseaux, vous avez l'impression que l'Iran c'est fini. On a détruit l'Iran, l'Iran peut rien faire, l'Iran est paralysé, l'Iran est handicapé, l'Iran n'a plus les moyens, les stocks sont limités, l'Iran va bientôt disparaître de la carte. Mais il y a une autre réalité. Je vais l'apprendre que, mais ça c'est des sources officielles, hein. Les Israéliens, aussi bien les Israéliens que les étrangers, ils sont en train de fuir Israël. Et ce n'est pas tout. Il y a le chiffre de 30 000 qui a été avancé. 30 000 Israéliens. Et par rapport à ce que je vous avais dit aussi la dernière fois, Israël dépense au minimum 200 millions par nuit. Je répète, 200 millions de dollars par nuit. Les intercepteurs des quoi la même là, anti-missiles qu'ils ont installés là, leur dôme de fer, ça coûte aux contribuables israéliens 200 millions par nuit. Alors, quand, comment on appelle ça? Quand l'Iran a compris ça, l'Iran s'est dit, ok, je vais leur donner du travail. Donc, au lieu que l'Iran sorte uniquement la nuit, comme elle le faisait, l'Iran a commencé à sortir et dans la journée et dans la nuit. Et en ce moment où je vous parle, ils ont fait 40 minutes de bombardement sans arrêt. Au moment où je vous parle, en ce moment-ci. 40 minutes de bombardement. Leur soi-disant dôme de fer est saturé. Il ne peut plus répondre. Et les images sont pas jolies à voir. Alors que vous aurez pu vous entendre, vous aurez pu... Moi, on va développer ça, je vous en prie. On va aller d'abord avec Alassane Ouattara. D'accord? Permettez-moi de vous amener ici. Oui, Alassane Ouattara là. Parce qu'il faut que on puisse écouter ça. Ok, j'espère que c'est... Votre commentaire et analyse justement sur la mise sur pied de ce front commun, PPSI et PDCI. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Permettez-moi de revenir rapidement. Voilà, donc il faut que vous écoutiez. C'est important de vous faire écouter ça. Voilà. Voilà. Il faut que je... Bon, ok. Ok, ça c'est dans mon application. Alors, on va revenir ici. Permettez-moi de vous faire écouter ça parce que c'est important. J'aime bien parler avec les éléments, mais j'aime pas parler comme ça dans le vide. Donc, je vais vous ramener à un autre niveau pour vous donner une idée de ce qui se passe. Oh là là. Donc, on va revenir encore ici pour voir si c'est vraiment ça. Ok. Ok. Je vous en prie, hein, restez en ligne, partagez et puis faites monter un peu le mercure. Le temps pour moi de vous donner la bonne information. Je vous en prie, continuez de faire monter un peu voilà, c'est ça ici. Voilà, c'est ici. On va écouter. Avec émotion. On va écouter. Il y a eu ce moment d'histoire, Monsieur le Président de la République. Ce moment que nous n'oublierons jamais. Le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes, comme un seul homme, ont scandé et renouvelé leur confiance à son Excellence M. Alassane Ouattara pour présider encore une fois notre grand parti. Les congressistes ont également adopté la désignation de son Excellence M. Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je ressens la force et la sincérité de votre appel. Donc,
Je suis sûr que Ouattara, aujourd'hui, va se poser la question, le petit Malien, là, je lui ai fait quoi? Ouattara va certainement se poser la question. Et tous les ministres seront, je suis sûr que beaucoup sont en train de me suivre en ce moment. Parce que je vais vous donner une information à laquelle Ouattara lui-même ne s'y attendait pas. Donc, on va écouter les propos de Ouattara point par point. Et puis, je vais vous lire le discours du général de Gaulle le 4 juin 1958. Comment Ouattara a plagié, point par point, virgule par virgule, tous les propos du général de Gaulle. Et c'est honteux. Et puis ensuite, on va décrypter, on va d'abord écouter. Ces appels, je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Ok. Et je dis, Ça, ce sont les propos de Gaulle. Lorsque l'Algérie a commencé à faire entendre sa voix par rapport à son indépendance. Et c'est ce que le général de Gaulle a dit. C'est pas fini, hein. Continuons d'écouter Alassane Ouattara. avec émotion, oui, je vous ai entendu. Ça, c'est le point clé du discours du général de Gaulle, une fois de plus, le 4 juin 1958 à Alger. Oui, je vous ai entendu. Qui ne se rappelle pas de cette fameuse phrase qu'on nous a, je sais pas, c'est au collège, non? Encore, je sais pas, oui. Histoire, les cours d'histoire au lycée, enfin, lycée, au collège en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, mais pas seulement en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont fait, tous les pays africains qui étaient colonisés par la France. Cette fameuse phrase de Gaulle ressort toujours. Oui, je vous ai entendu. Oui, je vous ai écouté. Écoutons ici. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président de la République. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique. Alors, je vais m'arrêter là. Avec cet amour que je porte à cette famille politique. Joël Nguessan aujourd'hui est en prison. Joël Nguessan, je répète, il est en prison. Au cadre du RHDP, parce qu'il a osé critiquer la corruption au sein de ton gouvernement. Joël Nguessan est en prison. Non pas parce qu'il a détourné l'argent, mais parce qu'il a dénoncé. La grande gueule de Patrice Sachi qui a parlé ici, c'est Patrick Achille Thierry Brema, c'est eux qui ont poussé Ouattara à mettre Joël au dehors. Et Joël, bien qu'il soit au dehors, a continué à militer en faveur de la bonne gouvernance. Chose que Alassane Ouattara n'a jamais, je le répète, je reviens encore à mon truc, chose que Alassane Ouattara n'a jamais accepté. Il n'aime pas être contredit. Il n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Il n'aime pas qu'on dise « il y a ça, il y a ça ». Il dit avec amour. Ivoirien, ce président-là, il est le plus grand menteur de l'histoire de ce beau pays. Je n'ai pas vu un président aussi menteur que ce monsieur. On va continuer de l'écouter. Avec émotion, oui, je vous ai entendu. Le général de Gaulle, oui, peuple algérien, je vous ai entendu. Oui, peuple africain, je vous ai entendu. Ça, c'est le général de Gaulle. C'est pas ça? On va continuer. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président de la République. Dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite, j'accepte de demeurer le président du RHDP. Alors,
Alors, et alors, et alors. Voilà quelqu'un qui disait, nous allons passer le pouvoir à une nouvelle génération. Et en même temps, qui nous dit, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'émotions, j'accepte de demeurer votre président au sein du RHDP. De qui se moque ce vieillard sans foi ni loi? Avec qui il croit qu'il joue les jeux de mots? Mais ce monsieur-là, peut-il avoir un jour dans sa vie, je serai jugé par mes actes, et dans le monde, et en face de Dieu? Il ne reconnaît pas qu'il a causé du tort aux Ivoiriens. Il ne reconnaît pas qu'il a pris des engagements face à des Ivoiriens. Il ne reconnaît pas et il n'accepte pas qu'on lui dise qu'il y a ceci ou cela. Et il vient dire, j'accepte d'être votre président. Je m'arrête là seulement. Personne ne l'a obligé à dire, nous allons passer le pouvoir à une nouvelle génération. Personne ne lui a demandé. Il a volontairement dit qu'il faut passer le pouvoir aux jeunes gens. Est-ce que pour passer le pouvoir aux jeunes gens, lui, il a besoin de regarder Laurent Gbagbo. Il a besoin de voir ce que fait Laurent Gbagbo. Il a besoin de voir ce que font les autres. Mais la décision que tu prends, c'est une décision que tu prends avec ta conscience. Comme il le dit ici. À mon âme et conscience, je vais réfléchir. Mais Ouattara aurait dû tout de suite dire ici, il y a beaucoup de jeunes. Je prends un exemple, Adama Bitogo. On ne l'aime pas, d'accord. Qui encore? Ils sont pleins, on les a tous vus sur le podium avec lui. Donc, ils nous dit parmi tout ce quota-là, parmi cette panoplie de jeunes gens autour de lui, il n'y a pas quelqu'un capable de pouvoir prendre la direction du parti. Donc déjà, Ouattara vient de confirmer tout ce que Laurent Gbagbo a dit de lui depuis toujours, c'est un menteur et un menteur. Mais le propos qu'il tient ici, là, Ouattara ne croit même pas, lui il est en train de parler, Ouattara, mais il ne croit même pas à un seul mot de ce qu'il dit ici. Je répète, Ouattara, il ne croit même pas à ce qu'il est en train de dire. Ce qui sort de sa bouche là, Ouattara ne croit même pas à ça. Vous allez l'arrêter et puis lui répéter tout ce qu'il a dit. Il va dire qu'il ne se souvient pas. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est Ouattara. Donc déjà, le fait d'accepter, mais Gbagbo est président de son parti, non? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais Gbagbo n'a pas fait une telle déclaration. C'est lui qui a fait la déclaration, c'est pas Gbagbo. C'est ça la différence. Gbagbo dit, on peut faire la politique jusqu'à sa mort. Et lui, c'est la seule chose qu'il sait faire en dehors de l'enseignement. Il va faire la politique jusqu'à sa mort. Mais personne n'a obligé Ouattara à prendre de tels engagements. Quand il prend de tels engagements, et puis après, il vient tourner et puis dire autre chose. On se pose la question. Est-ce qu'il a une fois dit la vérité dans sa vie, ce monsieur-là? On va continuer de l'écouter, c'est intéressant. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP quand vous le souhaitez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Comment tu parles de cohésion de ton parti quand tu tues les gens de ton parti? Qui a tué Ahmed Bagayoko? C'est toi. Tu as fermé la bouche de Yolande. Elle parle, elle va trépasser comme la sœur d'Ahmed et le frère d'Ahmed qui sont tous morts. Et Awaza, que Christian P. nous a présenté comme étant le marabout d'Ahmed Bagayoko. Donc, Ouattara ne peut pas nous parler de cohésion sociale quand Joël Nguessan est en prison. Il ne peut pas nous parler de cohésion sociale au sein de son parti quand il fait la chasse aux sorcières.
quand il s'attaque à ses opposants. Nyamie, je vous ai pas fait écouter la vidéo de Nyamie Okona, mais Nyamie Okona, il a dit, c'est la même observation de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara veut ramener la Côte d'Ivoire à un parti uni. Soit ce vieillard-là, comme quelqu'un écrit tout à l'heure, là, il est vraiment, ce vieillard, soit il est déconnecté de la réalité, soit il se nourrit d'une mauvaise foi qui ne peut pas dire son nom. Tu nous parles de cohésion pendant que tu jettes les gens de ton parti en prison. Mais Adama Bitogo, il a perdu au moins les 3/4 de sa fortune. On lui a tout arraché. Je répète, Adama Bitogo a perdu au moins ses 3/4 de sa fortune. Vous l'avez vu. Le gars qui était joufflu, bien posé, vous avez vu le visage d'Adama Bitogo là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a problème? Alors Ouattara veut nous faire croire que tout va bien. Alors c'est ça. Par moment, quand je m'assois et puis j'écoute ce monsieur, j'ai dit, mais Dieu merci. Que tout le monde n'est pas comme ce monsieur. Continue d'écouter. La candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Je vais vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Alors, je vais prendre, comme j'ai dit, c'est décryptage ou analyse, je ne sais pas ce que j'ai mis là-bas, mais je suis le président de tous les Ivoiriens. Donc toi, en tant que président des Ivoiriens, tu es supposé être le père de la nation. Tu es supposé être le président qui veille au respect de la Constitution. C'est pourquoi, quand vous prêtez serment, vous levez la main et vous dites, donne-moi une seconde, il y a un autre bâtard qui est ici que je vais enlever. Voilà, tu vas parler à ta maman. Alors, donc, je répète encore. Je répète. Et je répète. Et je répète. Quand vous êtes le président de tous les Ivoiriens, vous êtes le père de la nation. Vous êtes le garant de la Constitution. Vous êtes le chef suprême de la magistrature. Vous êtes le chef suprême des forces armées. En tant que père, en tant que chef de famille, vous devez veiller sur chacun de vos enfants. Mais ce monsieur-là, c'est un menteur congénital, pathétique et pitoyable. Tant que lui a sa gueule pourrie, là, son nez tordu, a sa bouche tordue, là, tant que lui, il vole, il n'a pas de problème. Tant que ceux qui sont autour de lui, ils volent, il n'y a aucun problème. Les Ivoiriens peuvent mourir de faim, c'est pas leur problème. Et c'est quelqu'un comme ça qui s'appelle le père de la nation. Mais il doit être le garant de la Constitution et c'est celui-là même qui viole la Constitution. Donc, tout ce que Ouattara dit, il n'y a rien de vrai dedans. Il n'y a rien de sincère dedans. Il parle parce qu'il a envie de parler. Il parle parce qu'il veut amuser la galerie. Parce que, à travers cette comédie qu'on a vue au stade de Pimpé, il veut envoyer un message. Mais normalement, quand vous voulez faire une démonstration de force, ce n'est pas dans un endroit clos, dans un endroit fermé. Quand vous voulez faire une démonstration de force, vous allez dans la rue, et puis vous drainez 500 000, 400 000, 300 000, 600 000, 700 000, 1 million de personnes, vous les faites sortir, on vous respecte. Mais le stade de Bumpé, c'est combien? C'est 200 000 personnes, je ne crois pas. C'est 100 000 personnes, je ne crois pas. C'est combien, le stade de Bumpé? Ça, c'est notre débat. On va l'écouter, Ouattara. S'il est réellement le père de la nation, il doit être le garant de la Constitution. Mais qu'est-ce que nous avons vu ou qu'est-ce que nous voyons avec lui? Continuons d'écouter. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Ça, c'est le général de Gaulle. Mais moi, j'ai honte. J'ai honte pour un président qui va copier.
Mais celui qui a écrit le discours de Ouattara, est-ce qu'il croit qu'il n'y a pas d'historien dans le monde, il n'y a pas d'analyste chevronné en politique pour tout de suite déceler que ça, c'est un véritable plagiat. Ça, c'est le discours de De Gaulle à Alger. Alors, je vous ai entendu, je vous ai compris, je vous ai dit ceci, je vous ai... Donc, de la même manière, De Gaulle a créé le flou et à Alger et au Congo pour maintenir le flou afin de pouvoir dominer et faire prévaloir ses idées, faire prévaloir sa volonté. C'est cette même simagrée qu'on a vue, c'est cette même théâtralité auquel on a assisté. Je vous ai entendu, ça veut dire quoi? Je vous ai compris, ça veut dire quoi? On va continuer de l'écouter. Vous avez compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, à mon âme de conscience, une décision. Vous avez vu, ceux qui étaient là-bas, c'était tout. Alors, vous avez entendu. Je vais réfléchir à mon âme et conscience. Attention! Là, c'est pas les propos de De Gaulle, mais ici, il a dit quelque chose. À mon âme et conscience. À mon âme et conscience. Alors, nous allons juger la conscience de l'âme de Ouattara par rapport à sa décision. Il a dit, dans quelques jours, donnez-moi du temps. Mais de quel temps tu as besoin? De quel temps tu as besoin? De quel temps tu as besoin? Donne-moi une seconde, il y a quelqu'un qui m'emmène là, je vais bloquer la personne et pas on continue en direct. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà, moi je vais, comment on appelle ça? Donne-moi une seconde. Voilà. C'est fait. Donc, on va continuer notre boulot. On n'a pas le temps pour être distrait. Alors, Ouattara, il dit, je prendrai quelques jours pour vous faire savoir ma position. Dans quelques jours. Waouh. Dans quelques jours, il va faire savoir sa position. Mais, c'est ce que Ouattara a dit, non? D'accord. On vient ici, et puis on va écouter dans mon application, permettez-moi s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter dans mon application, et puis on va continuer. Je vais vous faire écouter dans mon application la réponse de Daman Applikas à Alassane Ouattara. Parce que quand Ouattara dit ça, moi je trouve que ça fait honte. Je répète, quand Ouattara dit ces choses-là, ça fait honte. Donne-moi une seconde, je vais retrouver ça rapidement pour vous. Je vais vous amener à écouter Daman Applikas et vous allez voir ce que Picasso a dit. Je reviens rapidement. Ouais, Daman Applikas, voilà. Parce que moi j'ai du mal à comprendre que un président comme Ouattara puisse se comporter ainsi. Bon. Alors, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Je cherche rapidement le truc de Daman Applikas, je vous en prie. Continuez de partager. On va faire le maximum. Bon, ben, si je ne le trouve pas, c'est pas grave, je vais vous ramener ici. Ok, c'est pas vrai. Souvent ça arrive. Vous pensez avoir bien planifié et puis après il y a un petit souci. Assez rapidement. Donne-moi une seconde. Une seconde rapidement, hein. Faites monter le véhicule. Pour que je puisse vous faire écouter ce que dans l'application a dit. Oh là là. Ok. On va revenir ici. C'est pas grave, je vais vous faire écouter quand même ceci. Même si ce n'est pas ce que je voulais. On va revenir ici rapidement.
Quel bonheur d'être ici, dans ce stade mythique, Voilà. Ça, c'est pas ça qui est là. chargé encore de... C'est ça qui est là. Je salue tous nos camarades du comité opérationnel du mouvement citoyen pour cette troupe, qui sont désormais dans notre quotidien, On va écouter d'abord. réagir. Car le mouvement pour cette troupe, comme vous le savez, est à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat. Voilà, on va écouter maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Car le mouvement pour cette troupe, On va comme écouter vous le maintenant. savez, est formellement opposé à un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Ok, on va écouter. Ainsi donc, en guise de déclaration préliminaire, nous voulons dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que face à leur mobilisation et à leur détermination, le président Alassane Ouattara a reculé. Ok. Il a reculé. Donc, vous commencez à comprendre l'utilisation de certains propos du général de Gaulle. Je vous ai compris, je vous ai entendu, je vous ai compris, je vous ai entendu. C'est ce qu'il a martelé dans son discours. Et là, Tamana nous dit ici, Picasso nous dit ici, il a reculé à cause de la mobilisation. Ça, c'est un point important. On va développer, on va rentrer dans les détails. Continuons d'écouter. Il n'a pas pu répondre promptement à la demande qui lui a été faite par son parti d'être candidat à l'élection présidentielle. Non seulement il n'a pas répondu promptement, mais il n'a pas répondu favorablement. Il a entretenu Un flou, l'ambiguïté, puisque il s'est donné le droit d'aller réfléchir et de leur revenir. Et ce recul, pour nous, ça paraît comme une victoire. Victoire de la mobilisation contre le quatrième mandat. Car ce quatrième mandat, comme nous le disons, est une violation flagrante de notre constitution qui est le symbole vivant de notre volonté commune de vivre ensemble. La constitution qui est le creuset de l'unité et de la cohésion nationale. Et donc, c'est un bien qui appartient à nous tous. Et nous ne pouvons pas observer qu'à chaque fois, cette constitution est piétinée, cette constitution est violée, au gré des intérêts de certains hommes politiques. Donc, Mais, je vais réfléchir, c'est malhonnête. La Constitution est claire, mais le vieux menteur, il dit il va réfléchir à son âme et conscience. Alors, s'il a une confiance, s'il a une conscience, qu'est-ce qu'on appelle la conscience? Parce que quand vous dites à mon âme et conscience, ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre, 100%, vous vous inscrivez dans la vérité, dans une logique de transparence et de vérité. Peu importe si cette vérité va vous causer du tort, mais vous devez parler pour faire prévaloir la vérité. Quand vous dites à mon âme et conscience, voilà ce qui est fondamentalement important de retenir. Alors, il est, donne-moi un second, il y a tellement de petits bâtards, là, c'est même pas qui les appelle ici aujourd'hui. Alors donc, quand nous regardons, nous devons nous poser une seule question.
Tu vas le réfléchir. Sur quelle base tu vas réfléchir? La base d'un 4e mandat. Pendant que tu exclus des candidats potentiels, et toi seul tu vas aller à une élection. La seule question que, par moment, moi j'aime bien prendre l'exemple sur moi ou sur mon fils, il a son PlayStation 4. Souvent quand il se retrouve avec ses cousins, et quand il paie, il se fâche. Je dis, les gars, on fait pas ça. Si eux te battent, tu dois réfléchir comment prochainement tu pourras les battre. Mais tu ne te fâches pas avec eux, ça changerait. Ça changerait. Le jeu, il est avec toi ici. Tu as pratiquement tous les jeux, donc tu peux faire, il faut juste exercer, il faut juste améliorer, c'est tout. C'est pas ce que ce vieux-là, il fait, hein, attention. Il n'a jamais accepté les critiques. Alors, il ne reconnaît même pas la Constitution. Mais on dit la reculer à son âme et conscience. Nous devons être d'accord avec lui d'abord pour reconnaître qu'il a une âme et que cette âme est connectée à sa conscience et sa conscience est bâtie, est cimentée, et sa conscience est fondée sur le respect du droit et de la vérité. En d'autres termes, il ne peut faire autre chose que ce que sa conscience lui demande de faire. Et sa conscience lui dit, voilà ce que la Constitution dit. Voilà les articles de la Constitution qui te permettent d'être candidat ou qui t'empêchent d'être candidat. Deuxièmement, s'il a une conscience, comme il prétend le dire, il a une conscience, il devait comprendre que c'est pas Gbagbo Laurent qui a introduit ce qu'on appelle les articles confligents dans la Constitution. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Non. En quoi est-ce que Gbagbo Laurent doit-il être sanctionné comme il le fait? Parce que Gbagbo Laurent a refusé que les élections soient reprises. Mais s'il lui a dit à Gbagbo Laurent, en 2020, il faut reprendre les élections. Mais Gbagbo dit, c'est pas moi qui ai organisé les élections, pourquoi tu veux que je reprenne les élections? Est-ce que Gbagbo avait tort? Il n'avait pas tort. Donc voilà comment l'homme fonctionne. Tant que l'homme, il ne trouve pas sa position, tant que lui, il n'a pas satisfaction, votre collaboration, votre alliance, votre partenariat est voué à l'échec. Et s'il a la possibilité, il va vous faire disparaître ou il va vous causer un tort que vous n'allez jamais oublier toute votre vie. Voilà comment l'homme raisonne. Voilà comment Gbagbo Laurent, en 2020, il gagne les élections, il n'est pas dedans, il demande à ses partisans de sortir dans la rue, que le pouvoir est dans la rue. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un politicien peut se permettre de dire que le pouvoir est dans la rue et puis rester en vie en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas parce que les jeunes Toussaint, comme tous les jeunes Ivoiriens, ont demandé à ce qu'ils ne soient pas candidats pour un 3e mandat? Ce n'est pas ce qui a amené ces bourreaux, ces criminels, ces voyous qu'ils ont à sa disposition pour commettre le crime capital, c'est-à-dire tuer le petit, le décapiter et puis faire de sa tête un ballon. Parce qu'on lui a demandé de ne pas se présenter. Parce qu'on lui a demandé de respecter la Constitution. Donc, voilà quelqu'un, quand il dit à mon âme et conscience, je suis désolé, Ouattara, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas de conscience. Si tu avais une conscience, Soroguem ne serait pas aujourd'hui pour chasser jusqu'à ce qu'il soit en exil. Si tu avais une conscience, autant pour moi, Joël Nguessan ne serait pas en prison aujourd'hui, malgré son handicap. Parce que ta conscience devait te parler par rapport au cas de Joël. Nous ne sommes pas du même bord politique que Joël Nguessan. Nous n'avons pas la même vision. Mais une chose est fondamentale, Joël Nguessan est un être humain. De plus, un Ivoirien. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions nous intéresser sur le cas de Joël Nguessan. Dieu n'a pas permis à Joël Nguessan d'aller en prison pour rien. C'est parce que Dieu veut montrer quelque chose aux Ivoiriens. Regardez le discours qu'il a tenu et regardez ce qu'il fait subir aux gens. Dr Sako est où aujourd'hui? Les encagoulés étaient allés chez Dr Sako à l'université de Bouaké. Dieu merci, il avait déjà quitté les lieux avant que les encagoulés là n'arrivent.
Parce que tout simplement, il a dit que la liste électorale n'est pas conforme et ce n'est pas une liste électorale définitive. Pour avoir dit ça, sa vie a été menacée, il était obligé de fuir. Aujourd'hui, il est où? Il est aux États-Unis. Il dit, je suis président de tous les Ivoiriens. Un président qui ne veut pas qu'on le critique, un président qui se prend comme un petit Dieu, un président qui refuse les observations, un président qui dit non à tout, mais qui se proclame de tout, c'est dangereux. Il ne faut pas s'y méprendre. Cette victoire ne doit pas nous faire baisser de vigilance. Cette victoire doit au contraire nous mettre en éveil. Cette victoire doit nous maintenir dans la mobilisation et dans l'extrême vigilance. Car les informations que nous avons font état que ce n'est qu'un simple recul. Un simple recul pour distraire justement notre vigilance afin de mieux sauter, afin de nous prendre du coup et de nous prendre à défaut et nous mettre devant les faits accomplis. Ok, je m'arrête là avec Damana Picasse. La démonstration de Damana Picasse, c'est exactement l'idée que le général de Gaulle avait en 58. Le général de Gaulle voulait se donner du temps pour mieux contrôler les mouvements d'indépendance, de contestation de la présence française en Algérie. Et quand de Gaulle dit, je vous ai compris, je vous ai entendu, je connais vos griefs, j'ai pris bonne note, mais le général se donne du temps pour s'organiser afin de contrer toute forme de contestation en Algérie. Heureusement, avec le soutien du Mali à l'époque, Modibo Keïta, comme président du Mali, l'Algérie est arrivée à vaincre les pieds noirs et autres. C'est pourquoi quand nous regardons le comportement de l'Algérie aujourd'hui, nous on dit en anglais, shame on you, Algérie. Shame on you, Algérie. Shame on you, Algérie, c'est-à-dire honte à vous, l'Algérie. C'est le Mali qui a ouvert un front pour vous permettre d'avoir la pression sur la présence française. Ben, Damana Picasse dit, il ne faut pas baisser les bras. Il se prépare pour mieux sauter. Et c'est ce que De Gaulle a fait. De Gaulle dit, je vous ai compris, pour calmer les ardeurs. Comme c'est un militaire, il se prépare et puis revient à la charge. Voilà ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Alors je voudrais dire à Alassane Ouattara, ceux qui l'ont inspiré, ceux qui lui ont donné conseil, ceux qui lui disent ceci, c'est que Ouattara se mette en tête qu'il y a des gens plus efficaces, plus doués, plus déterminés, plus engagés qu'il ne peut l'imaginer. Donc ce discours de Ouattara du samedi au stade de BP pour la convention du RHDP, c'est un véritable plagiat. Il a fait un plagiat sur le discours de De Gaulle, je le répète une fois de plus, répétition étant pédagogique. Il a fait un plagiat sur le discours de De Gaulle le 4 juin 1958 à Alger. Donc Ouattara, c'est un menteur. Quelqu'un qui a un PhD passe son temps à tricher, à voler les propos des autres. Vous avez un PhD, vous devez être fier. Il fait des choses extraordinaires avec ce PhD. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je répète, Alassane Ouattara, il veut être candidat. Je vous ai toujours dit qu'il observait. Je vous ai toujours dit qu'il est en train de voir comment il va frapper. Alors, contrairement à une petite parenthèse, vous avez entendu son ministre de la Communication, Michelet, par rapport à la Côte d'Ivoire sur la liste noire de Donald Trump. Oui, on est en collaboration avec, on est en collaboration. Dans une seconde, il y a tellement de petits bâtards aujourd'hui que je vais les enlever. Alors donc, on est en collaboration avec, on a une bonne relation tant pour moi avec les États-Unis et en collaboration étroite avec l'ambassade des États-Unis. Donc, il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir. Mais attention, Michel est un menteur. Pour que vous soyez sur la liste
La liste noire des Américains, cette liste noire-là, blacklist, nous la connaissons un peu. Parce que même si cette liste, il y a ce qu'on appelle no-fly zone. C'est-à-dire qu'il y a des... Si votre nom est sur la liste, vous ne pouvez même pas monter dans un avion pour vous diriger vers les États-Unis. Mais alors, michilamment, on est en contact avec l'ambassade des États-Unis, il y a les documents qu'ils ont demandés. Mais quels sont les documents qui ont été demandés? Petits menteurs corrompus, vendus. C'est faux. C'est parce que vous êtes dans une entreprise que les Américains condamnent. Vous êtes sur la liste de ceux qui font la vente de Poponapo, que vous connaissez. Vous êtes dans un certain trafic qu'on appelle le Poponapo. Vous êtes encore dans le financement du terrorisme. Nous qui subissons les actes du terrorisme, mais nous, on n'est pas sur la liste. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est sur la liste? C'est pas une question de document. Si la bonne gouvernance était une priorité de ce gouvernement-là, jamais votre nom ne sera sur la liste. C'est parce que vous êtes des menteurs, des corrompus et des vendus. Je reviens. Si vous aviez une gestion propre et saine, débarrassée de toute forme de corruption, vous ne serez jamais sur cette liste. Ce que Joël Guessan a dit, et par rapport à la corruption, les détournements de deniers publics, et par rapport à l'instrumentalisation de la justice, tout ce que Joël Guessan a dit, je vous ai dit et je le répète, quand vous voyez les ambassades des pays occidentaux dans nos différents pays africains, vous croyez que réellement c'est l'ambassadeur seulement qui est là-bas avec quelques collaborateurs? La CIA a un bureau dans toutes les ambassades des États-Unis dans le monde. La CIA travaille avec des organisations non gouvernementales dans les pays. Donc la CIA a suffisamment documenté les failles sécuritaires de la Côte d'Ivoire, le financement du terrorisme. Mais que le RHDP de se méprenne point. Alors, quand cette histoire de liste avait commencé, j'ai fait une intervention où j'ai dit, il est bon que les partis d'opposition, qu'ils saisissent toutes les représentations diplomatiques au Mali, et je dis au Mali en Côte d'Ivoire, qu'ils saisissent toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire et leur donnent les informations nécessaires et utiles. Mais alors, le petit voleur, menteur, bichilet là, il ne peut pas parler de ça. Parce que ces informations-là ont été traitées, vérifiées par la CIA et confirmées par la CIA. Voilà pourquoi Donald Trump a pris cette décision. C'est pas une question de paperasse, comme le menteur veut faire croire aux gens. C'est pas une façon de paperasse. C'est pas une question de paperasse. C'est ce que vous faites. Ce que vous faites a été documenté. Ce que vous faites, la CIA a fait ses enquêtes, ses investigations, et la CIA a confirmé au département d'État qui évidemment a saisi le président de la Maison-Blanche. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas vu son nom dessus comme ça. C'est parce qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Voilà. Alors, ceci dit, Ouattara dit, je vous ai compris, je vous ai entendu. Comme c'est un voleur, Dieu vient encore de faire grâce à son serviteur. Il vient de voler encore les propos de quelqu'un, mais il est incapable d'être honnête avec lui-même, à mon âme et conscience. Si tu avais une âme consciencieuse, Soro Guillaume ne serait pas en exil. Si tu avais une âme consciencieuse, tu ne te serais pas attaqué à Abstatou Baba. Si tu avais une âme consciente, pas silencieuse, une âme consciente, consciencieuse, tu n'aurais jamais été sous la prison. Si tu avais une âme consciencieuse, tu aurais pu éviter à Gonkou Koulibaly ce que tu l'as fait subir. Si tu avais une âme consciencieuse à Alassane Ouattara, il y a plein de choses que tu aurais arrêtées, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas. Désolé. Tu n'as pas une âme consciencieuse. Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Donc il dit à son âme de conscience, il va réfléchir. Réfléchir sur quoi? Ça c'est un premier point. Il y a un élément technique que Damana Picasso a développé. Alors, il y a un délai pour les dépôts de candidature. Il y a un délai pour ceci ou cela.
Alors, mais quand vous regardez, il y a un certain nombre de délais qui sont déjà passés. Mais alors, regardez bien ce qui se passe. Le RHDP, une fois de plus, va violer la Constitution. Non seulement pour qu'il soit candidat, Ouattara, mais pire. Je dis, mais pire. Ils vont violer la Constitution sur un certain nombre d'articles. Vous avez un certain nombre de délais avec la commission électorale indépendante. Je vais réfléchir. On a compris. Mais Damana Picasse va le dire, permettons à Damana. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés de façon constante et permanente. Le RHDP, en décidant de proposer M. Alassane Ouattara comme candidat aux élections présidentielles, a manqué de sagesse et de pertinence. Parce que M. Ouattara ne peut plus faire acte de candidature. Le président Alassane Ouattara a épuisé ses mandatures à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il avait droit à 2 mandats. Il a fait ses 2 mandats. Il avait droit à 2 mandats. Il a fait ses 2 mandats. Donc, il n'a même pas à réfléchir. Tout à fait, ouais. Il aurait pu répondre clairement et honnêtement devant ses militants en leur disant qu'il est dans l'impossibilité, au regard de la Constitution ivoirienne, qui est la norme fondamentale, de répondre favorablement à leur appel. Vous savez, quand nous menons ce combat pour dire que Ouattara ne respecte pas la Constitution, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela, les petits taris, les dévergondés, les enfants de capote percés, ceux dont la vie est sur l'arzier, et c'est là pour parler. Demain, supposons que Blé Goudé soit président. Il va mélanger la Constitution et puis s'asseoir. Il va falloir le chasser par un coup, par des Kalachnikov. Supposons que ce soit Tidiane Thiam, président. Il mélange la Constitution, il fait sa propre interprétation et puis dit les dispositions là, lui ne le concerne pas. Mais si les dispositions ne te concernent pas, Alassane Ouattara, pourquoi les avoir introduites dans la Constitution? Si tu avais une conscience, si tu avais, je répète encore, si tu avais une âme consciencieuse, si tu avais des valeurs consciencieuses, si tu avais des obligations consciencieuses, si tu avais la vérité consciente et consciencieuse, Alassane Ouattara, tu ne serais jamais candidat. Mais pourquoi tu es candidat? Parce que tu n'as aucune moralité. Cette moralité que tu mets en avant n'existe pas. Parce que tu es un menteur. Alassane Ouattara, tu dis tu vas le réfléchir en âme et conscience. Mais la Constitution est claire. Elle dit qu'il y a 2. Mais tu trouves la ruse et la malice pour dire, toi tu n'es pas concerné. Mais pourtant, personne parmi vous ne peut nous montrer un seul article de loi dans la Constitution qui dit que Alassane Ouattara peut être candidat. Mais par contre, nous avons une plénitude d'articles qui disent qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Mais au RHDP, il ne peut jamais montrer un seul article de cette Constitution pour dire voilà l'article qui permet à Ouattara d'être candidat. Ça n'existe pas. Mais par contre, les articles qui l'empêchent d'être candidat, ils sont là. Du fait qu'il a déjà épuisé 2 mandats reconnus par la Constitution et puis il a violé pour un 3e mandat qui n'a jamais été reconnu par la Constitution. Donc quand il dit il va réfléchir pour dire quoi à qui? Il va le réfléchir pour faire quoi? Réfléchir pourquoi? Pour dire quoi? Et qu'il considère ce rassemblement comme un au revoir pour la présence qu'il a eue à la tête de l'État. C'est ce à quoi nous nous attendions. Parce que il a lui-même dit devant le Congrès en 2020 qu'il ne pouvait pas faire
un troisième mandat. Écoutez, ceux qui ont écrit cette constitution, en l'occurrence, le professeur Kourataoudou et le ministre Cissé Bakondo, qui sont les juristes, ont à profusion répété devant les médias nationaux et internationaux que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat. Alors, quand vous écoutez les gens du RHDP qui sont tellement suffisants qu'ils sont hautains, gonflés, orgueilleux, menteurs, corrompus, méchants, ils croient qu'ils ont fait une mobilisation. Nous leur disons, Dieu merci. Mais des images ont fuité dans un bus où on voyait les gens donner l'argent à ceux qui devaient aller remplir le stade des BP. Que Alassane Ouattara ne se trompe point. Chaque chose a une fin. Mais tout le monde prie pour avoir une fin heureuse. En tout cas, c'est comme ça nous, musulmans, on prie. Pour avoir une fin heureuse. Que Ouattara se pose la question, est-ce que lui, Ouattara, aura une fin heureuse? Au regard des multiples violations de la Constitution, il a orchestré des assassinats. Son action a provoqué des crimes graves, des crimes capitaux. Des gens ont été froidement abattus à la machette. Donc, que les gens arrêtent ça. Ça n'avance rien. Ça n'avance à rien. Qu'ils se ressaisissent, les gens du RHDP, y compris le président. Qu'il soit président à vie au RHDP, c'est son problème. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la chasse gardée du RHDP. Alors, ce qui est fondamental, une fois de plus, pour chacun de vous et chacun de nous, il faut rester mobilisé. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit que le PDCI qui a pour fief au Cocody, la mobilisation que j'ai vue ne m'a pas convaincu. J'ai dit, attendez-vous, ceux-là ils vont faire leur mobilisation, vous allez voir ce qu'ils vont faire. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, sans être sans faire de la politique, dans le langage, je veux dire en ce moment, c'est les Ivoiriens veulent mieux que ça. Le mensonge de Dado a trop duré, ça suffit, il faut qu'il arrête de mentir. Qu'il arrête de mentir. Qu'il arrête de mentir. Donc il dit il va réfléchir, mais quand il va réfléchir, il va donner sa réponse. On attend, Bassala Tamashiri Klemchia, il dit il va donner sa réponse. Nous attendons cette réponse. Nous attendons cette réponse pour voir ce que cela va donner. Parce qu'il ne peut pas. Pourquoi il n'a pas donné de réponse sur le champ? Parce qu'il n'a pas envie de jeter l'huile sur le feu. Il ne peut pas écarter tout cela et prétendre que lui, Ouattara, il va être candidat. Babou a dit, on n'est pas en 2023. Il dit parce que je n'étais pas là. En 2024, pardon. C'est ça, 2020, pardon, ça fout 2020. Il a dit en 2020, je n'étais pas là. Lorsque tu as fait en 2020, ne crois pas que tu vas pouvoir le faire. Alors, pourquoi Alassane Ouattara, deuxième partie importante, deuxième révélation, pourquoi Alassane Ouattara, je répète, pourquoi Alassane Ouattara, je répète, pourquoi Alassane Ouattara, dit je vais aller réfléchir en âme et conscience. Vous avez écouté mon jeune frère, Suleiman Gbagbo, avec mon jeune frère, Chris Kikignon, Denis Patiko. Ils ont parlé des 52 marabouts qui sont allés à la Mecque et qui sont venus
D'après eux, ils sont allés chercher quelque chose, bénédiction pour venir de Ouattara pour qu'il reste au pouvoir. C'est eux qui ont dit qu'il faut choisir 2000 familles à qui il faut donner 50 250. Le jeune Kodé vous a tout expliqué. Mais ce qu'il faut retenir, Alassane Ouattara, les marabouts qu'il a envoyés là, il y a une forme de prière chez les musulmans, c'est un genre de jeûne. Quand vous voulez apporter des réponses à une situation compliquée, vous faites un jeûne de quoi de 30 jours. Il y en a qui s'enferment, tout ce qu'ils boivent c'est de l'eau ou des fruits. Ils passent la journée à prier, ils passent la nuit à prier. Donc à peine ils prient, ils invoquent Dieu, ils invoquent. Ça, Ouattara n'a pas encore eu toutes les réponses qu'il veut avec cela. La première réponse qu'ils lui ont donnée, c'est de choisir 2000 familles de juin à décembre à qui il faut donner 50 250. Maintenant, Ouattara, il n'a pas encore fini, c'est pourquoi il ne parle pas beaucoup. Le jour où les marabouts là vont lui dire, il faut sortir, pour te déclarer là, il va sortir. Mais ce qu'il ne doit pas oublier, c'est Dieu qui a établi ces marabouts. Et c'est Dieu qui peut encore humilier ces marabouts. Alors, c'est pourquoi Ouattara n'a pas répondu, parce que Ouattara attend quelque chose de la part de ces marabouts. Il attend un signe, une confirmation de la part de ces marabouts. C'est pourquoi il n'a pas encore parlé et il ne parlera pas. Alors donc, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Alors donc, je vais être clair rapidement. Ouattara, c'est ça le véritable problème de Ouattara aujourd'hui. Donc, il est confronté à une sorte de mysticisme. Donne-moi une seconde, je vais dire quelque chose de rapidement. Il est confronté à une sorte de mysticisme. Et ça fait que, donne-moi une seconde, il y a un petit bâtard aussi qui est là qui va partir. Alors donc, voilà cette réalité. Le mysticisme, il est collé à ça. Et il voit le mysticisme comme étant la seule voie, le seul recours. Faire un quatrième mandat. Et Ouattara, il s'est dit, lui, s'il est élu pour un quatrième mandat, il n'est pas sûr. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sûr de pouvoir, si jamais il est président pour un quatrième mandat, c'est comme s'il n'est pas sûr de pouvoir terminer les 5 ans. Donc, mourir au pouvoir, c'est son souhait. Mais ça, c'est sa conception, c'est pas la conception de Dieu. Il se trompe au Ouattara sur toute la ligne. Il n'a rien compris encore. Il n'a qu'à demander au peuple juif. Sa femme est juive, non? Il n'a qu'à demander à ses parents juifs. Ouattara se trompe lourdement. Et Ouattara va perdre. Quand vous demandez pardon à Dieu, quand vous priez Dieu, et puis Dieu vous donne un pouvoir, et ce pouvoir-là, vous l'utilisez pour brimer ceux qui vous ont aidé. Vous l'utilisez pour brimer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Croyez-vous que Dieu va fermer ses yeux? Croyez-vous que Dieu va fermer ses yeux et vous laisser commettre ces gens d'abomination? Non, ça n'arrivera pas. C'est une réalité. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait? Il a fait un peu de tout. Ils ont prié, ils ont pardonné, ils ont eu pouvoir. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la justice, de l'injustice. Dieu n'est pas un Dieu de l'injustice. Donc je répète une dernière fois pour qu'on se comprenne bien. Le discours d'Alassane Ouattara, c'est un discours plagié. C'est du plagiat. C'est le discours du général de Gaulle quand les Algériens ont commencé à grogner, à se plaindre qu'ils veulent leur indépendance. Et le 4 juin 1958, à Alger, il leur a dit ouvertement, je vous ai entendu, je vous ai compris. Mais c'était une confusion. Mais pourtant, c'était très subtil, très intelligent de dire ça. Ça permettait de donner du temps au général
pour se préparer et puis contrer ce que l'Algérie veut faire. Et il a bien réussi à ce niveau. Alors donc, pour terminer cette partie d'Alassane Ouattara, toute cette mobilisation pour dire je vais aller réfléchir, beaucoup sont déçus, beaucoup ont peur, et beaucoup se posent la question. Parce que Ouattara ne viendra jamais nous dire, voilà tel président m'a appelé, voilà ce qu'il a dit, tel premier ministre m'a appelé, voilà ce qu'il a dit. Il ne fera jamais ça. Mais il sait qu'il y a des lignes rouges qu'il ne peut pas comment vous dites ça, traverser, voilà. Il y a une ligne rouge qu'il ne peut pas traverser. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention et rester vigilants, comme l'a dit Tamara Pikas, et voir ce qu'Alassane Ouattara est en train de préparer. Partage la vidéo et puis abonne-toi.